Bonsoir et bienvenue dans ce neuvième épisode du Café Multiverse où on retrouve mon ami Greg Dyser. Bonsoir Greg. Salut l'ami, salut Rayep, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah Pas trop écoute, ça dur cette va, comme semaine? quelqu'un, j'allais dire comme quelqu'un qui doit travailler, aller au cinéma le soir, préparer des émissions, Et voilà. avoir sa vie de famille à côté, etc. Comme moi, tout à fait. Merde, ma famille. Ah merde, ta famille, notre famille. Donc on se représente comme on le fait à chaque émission. Je suis dans la vraie vie, quand j'ai pas mes pouvoirs, mes super pouvoirs le soir, quand je ne suis pas mon variant, je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité locale et dans une vie antérieure, j'ai été responsable des invités pour Japan Expo et Comic Con France. C'est à ton tour. Merci. Eh ben moi, je suis illustrateur, auteur de BD, plus largement dessinateur. Et à l'époque où on avait le droit de faire de l'événementiel, j'étais aussi caricaturiste. Donc voilà, voilà, on commence sans plus tarder parce qu'on est déjà en retard. On a eu pas mal de problèmes à passer sur cette nouvelle mouture. Là, vous avez vu, on a un générique, etc. On a investi. On en profite pour remercier les personnes qui ont réalisé ce générique. Greg Dyser, tu vas nous expliquer qui c'était en plus de toi. Alors en fait, moi, au départ, j'avais fait une petite image fixe. J'ai deux collègues auxquels j'ai pensé pour tirer un peu le fil de cette tasse. Donc toi, tu avais eu l'idée de la tasse avec l'infini dessus, et puis moi, j'ai eu l'idée d'en faire une sorte de fumée variant, comme ça, un peu à la Loki, avec les réalités parallèles qui s'en vont. Donc ça, bah, finalement, c'est moi qui ai fait l'animation alors que j'avais jamais fait d'animation de ma vie. Oula, oups, je t'ai perdu. Ah, ah, ah. Ah oui, Ah, ah, c'est ça bon, t'es revient. revenu. Non, c'est bon, t'es revenu. T'es revenu. Oh Il faut là 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 juste que... là. Oh là là, c'est les aléas du direct, c'est terrible. Bah, Allez, je écoute, vais... Vas-y, vas-y. Continue alors, à est-ce que parler, je tu... vais te remettre l'image. Vas-y, continue à Oui, parler. bah, je tiens à saluer les deux personnes qui ont travaillé avec moi. Donc, il y a Mathieu, hein, qui a travaillé, Mathieu Carpentier, qui a sa boîte de full motion 3D qui s'appelle Full Motion Alchemist. Je ne sais pas si Ouais, ça te rappelle quelque chose. oui, tout à fait. Puis, donc, il y a Nicolas Garnier. Je pense qu'on va mettre des liens un petit peu vers leurs Ouais, on travaux. va Donc, mettre ça dans la là, lui, description. il est un peu plus dans le motion 2D, donc c'est lui qui a animé le ciel avec les étoiles, tout ça, comme si on était d'ambiance dans l'espace. Donc c'est un melting pot de nos trois travaux qui ont donné le générique plus l'image de fond. Alors, je t'ai perdu sur la caméra. Est-ce que tu arriverais à retrouver quelque chose? Ouais, j'ai Alors, pas pendant que tu l'image. fais ça, voilà, je crois qu'on te voit revenir, c'est ça. Pendant que tu Yes. fais ça, j'en profite pour expliquer que tout travail mérite un salaire. Ces artistes ont été rémunérés. Ils ne sont pas payés en visibilité. C'est assez important pour le dire. Voilà, je tiens à le rappeler. Voilà. Alors moi, j'ai pas Et été payé encore. C'est différent. Nous, on est un peu plus aux voilà, commandes, nous mais on est effectivement, impliqués, c'est notre projet, c'est notre bébé, c'est voilà, différent. Voilà, Nicolas voilà, a voilà, été voilà. payé aujourd'hui, et puis donc avec Mathieu, c'est pas encore tout à fait. Soit on va faire un échange de prestations tous les deux, soit il y aura rémunération effectivement. Très bien. Et donc, cette semaine, on va vous parler de Ghostbusters Afterlife, qui est donc Yes. le quatrième film de la franchise, mais en fait, on va dire le troisième opus Le, de cette série de films. Voilà. le vrai numéro 3. Ça, bah, j'ai pas fait mes devoirs. Sachant, alors pour t'expliquer un peu, toi, tu avais vu le troisième film, ou du moins le reboot C'est avec ça. les actrices féminines. Oui. Et ben moi, je l'ai vu depuis. En fait, Ah, je suis allé le c'est voir très sur bien. Netflix. C'est très très bien. On va pouvoir Voilà, débattre pleinement de Ghostbusters. exactement. Alors moi, en ce qui me concerne, le premier, le deuxième, peut-être même encore plus le deuxième que le premier, Mhm. c'est vraiment des films que j'ai regardés, vus et re-revus. Vraiment, je crois que ça doit être les trois séries de films avec Retour à le futur, avec Star Mhm. Wars plus 5 et 6 parce que le 4 à l'époque il passait pas souvent à la télé. Il y a vraiment, c'est les films que j'ai le plus regardé dans ma jeunesse. D'accord. Alors moi, c'est un petit peu différent. Je va savoir pourquoi. Moi, je les compare beaucoup à Gremlins parce que je pense que j'avais plus. De toute façon, j'avais les VHS, hein, tout simplement, de Gremlins.
Après, j'ai un rapport un peu particulier aux deux premiers films parce que j'avais un vrai. Tu vois, j'avais pas trop les jouets, tout ça. Moi, j'avais peut-être vaguement un fantôme comme ça que j'avais eu presque par erreur à la faveur d'un cadeau. Et en fait, j'ai rencontré, je le salue d'ailleurs, s'il nous regarde, Gaël, un de mes amis très très proches, Gaël Mine, qui est illustrateur et avec qui j'étais aux Beaux-Arts en Belgique à Tournai, qui était tellement passionné de Ghostbusters que 2 années de suite, il y a le carnaval, c'est vraiment une institution en Belgique. 2 années de suite, on est allé costumer en Ghostbusters. La première année, vraiment avec comment dire, des proton packs qu'on avait fait avec vraiment des morceaux de trucs qu'on avait trouvé de la récup et tout. Et la deuxième année, avec des répliques exactes qu'on avait fait avec les plans et tout. Donc, on était les vrais Ghostbusters de Tournai et on se baladait même avec la musique et tout. Et dès qu'il y avait une sirène, parce qu'il y a souvent en Belgique, les sirènes de police, enfin les sirènes d'ambulance, elles sonnent un peu comme les sirènes de police new-yorkaises. Donc du coup, on se faisait un méga trip. On avait l'impression d'être des Ghostbusters. D'accord, d'accord. On va commencer par le casting. Voilà. Ouais. C'est toujours le sujet qui me tient à cœur à chaque fois qu'on découvre une nouvelle série, qu'on découvre un nouveau film. Qu'est-ce que tu as Ouais. pensé du choix des acteurs de Ouais. cette série? Tu sais, la semaine dernière, on avait parlé du casting, donc alors j'ai pas les noms, je sais pas si toi tu les as préparés un petit peu, Pas du tout. du jeune homme ou de l'ado qui jouait déjà dans Stranger Things. C'est ça. Et en fait, je trouve que moi, ma bonne surprise est venue de, de la jeune fille qui est finalement le personnage principal. Alors que C'est ça. j'ai pas trouvé qu'elle était spécialement présentée comme ça dans la bande-annonce, comme s'ils n'avaient pas complètement assumé On est et d'accord. ils avaient plus mis le côté sur Paul Rudd et donc sur l'ado qu'on connaissait déjà, comme pour dire regardez, on met des têtes connues. Ouais, j'en profite pour dire qu'on est pour l'instant dans la partie sans spoiler, qu'on partira dans Ouais, une deuxième partie dans la partie spoiler. Et dans la voilà. partie spoiler, j'ai des choses très très importantes à dire sur ce personnage et sur le fait comme tu dis, elle n'est pas mise en avant dans la bande-annonce et j'y reviendrai. Voilà. Oui, eh bien, j'anticipe un petit peu, mais je suis d'accord avec toi que c'était important de pas trop la montrer par rapport à l'histoire, parce qu'il y a des choses qui paraissent assez évidentes une fois que tu la connais dans le film, je trouve. Oui, même pour les Euh, 5 premières minutes du film, si t'as pas compris, c'est que t'es pas un vrai fan, j'ai envie de te dire. oui, alors moi, je te dis, peut-être je peux assumer et dire que je suis pas un vrai fan, mais en l'occurrence, il y a de mon côté, il y a plus, j'ai accepté le doute qu'instillait le film, tu vois. C'est-à-dire qu'on suit un personnage au début du film, on ne sait pas exactement qui c'est, on se doute vraiment, moi j'étais quasiment certain, mais j'ai accepté le message qu'envoyait le film de dire on ne sait pas vraiment qui c'est, ou alors on veut pas dire qui c'est, quoi. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? On y reviendra parce que Ouais, moi, c'est ouais. vraiment une partie importante de ma critique. D'accord. C'est vrai qu'on a un petit peu parlé entre nous, enfin, en tout cas, on s'est échangé des signaux de fumée avant cette émission parce qu'en général, avant les émissions, on ne parle jamais. Vraiment, on se fait Ah pas oui, de pré-débrief, on découvre tout en direct, il n'y a rien qui est préparé, je vous le dis tout de suite. on est assez jusqu'au boutiste là-dessus parce on veut laisser la primeur de nos échanges à l'émission et à nos viewers, Tout à effectivement. fait, tout à fait. Donc voilà, il y a vraiment rien qui est dit. Et si ce n'est le fait que, a priori, tu as plus apprécié le film que moi. Voilà. En tout cas, moi, j'aimais beaucoup plus de réserve et on en reparlera plus tard. Voilà. Ouais. Je me T'avais suis autre laissé chose? porter, on va Ouais, dire. Tu vois, justement, j'y allais. Je pense que j'avais pas beaucoup d'attentes au sens où on touche pas à mon enfance, on touche pas au film de mon enfance. C'est un peu comme je te disais. Je pense que si j'attendrais un Gremlins 3 avec beaucoup plus au tournant, tu vois, et il y aurait intérêt à pas le foirer. Bon, Ghostbusters, même si je sais que c'est une licence importante. Moi, par exemple, le 2 me paraît déjà, bien qu'il y ait beaucoup plus de scènes d'action et quelque part il est beaucoup plus ambitieux par rapport à l'action qui se déroule dans le film. J'ai moins été touché par le 2 quand je l'ai revu et j'ai pas, tu vois, je vais pas forcément souhaiter le revoir plus que ça. ok, ok. T'avais autre chose à dire par rapport aux acteurs?
par rapport à Ben, Birdwood? qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'ai trouvé tout très bien. Enfin, tout très bien. En fait, c'est pareil. Il y a sur le casting, il y a des choses qu'on peut pas dire pour pas divulgacher. Forcément, on se demande quelle partie du casting originel va apparaître dans le film. Donc là-dessus, sans parler de ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, j'ai pas été déçu, même s'il y a des choses que j'ai trouvées qui arrivaient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Euh, voilà. Après, je dirais que sur l'histoire principale des personnages principaux, oui, je me suis facilement laissé embarquer. Il y a un personnage, un jeune enfant qui s'appelle Podcast, on peut en parler sans Bien spoiler, sûr. puisqu'il dit qu'il s'appelle comme ça. Son truc, c'est de faire des podcasts et il a un viewer. Moi, j'ai quelque part, j'ai pensé à la situation dans laquelle on se trouve en ce moment avec la réflexion du ouais, il a vraiment trouvé sa voix au bout de 64 épisodes. Oui, c'est Ouais, je me ça. suis dit, bon, ça va, on a encore de la Oui, marge, on est qu'à exactement. Je l'épisode me suis dit 8. exactement la même chose pendant le film. On a encore pas mal d'épisodes devant nous, 53 du coup. Non, pardon, 55 à deux épisodes devant nous pour trouver notre voie. C'est bien. J'ai trouvé à ce sujet que cet épisode-là, il ancrait beaucoup l'histoire dans l'air du temps. Tout à C'est-à-dire fait. que le côté, le fait que chaque citoyen puisse, avec un micro et un enregistreur, faire un podcast, il m'a touché, voilà. Donc, il y avait une approche aussi, il connaît, enfin, tu vois, il arrive, et moi, j'ai trouvé ça marrant, enfin, ça m'a plu. J'ai bien aimé. Et alors, peut-être même, je vais te dire que, là, on sort un peu du casting, mais je crois que j'ai mieux apprécié le tout début du film, le premier tiers. Ouais. Parce que justement, il y avait l'aspect découverte des nouveautés, qu'est-ce qu'ils apportaient de nouveau à la franchise. Et après, on retombe peut-être dans un format plus classique de Ghostbusters. Alors, moi, au niveau du casting, on en avait déjà parlé. J'ai eu Mhm. l'effet que toi, tu avais eu dans Les Éternels par rapport aux frères Stark qu'on voyait dans Game of Thrones. Oui. Et moi, donc, j'avais vraiment peur de voir un Stranger Things Mhm. parce qu'il y avait cet acteur-là. Et j'ai pas vu Stranger Things. Par contre, bon, on peut en parler parce que c'est pas vraiment un spoiler. Mais ce film, il est bourré de références aux films des années 80 pour moi, hein. Ouais. Mais Ah, clairement, Qu'est-ce hein. que Ah bah, qu'est-ce que tu as j'en pensé à ça? reparlerai tout dans la partie spoilers parce que y a des choses, mais moi Mhm. j'y vois des allusions aux Goonies, Ouais. à Gremlins. Mhm. J'ai même vu des petits clins d'œil pour moi à Star Wars. Ouais. Voilà. Donc moi j'étais, on peut même aller un petit peu d'Indiana Jones par-dessus tout ça. Voilà, enfin, c'est clairement un film qui a été pensé pour les quarantenaires comme nous qui ont grandi avec ces films-là. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé. Tu penses qu'il n'y a pas une dimension blockbuster de maintenant? Tu penses vraiment que c'est du blockbuster à l'ancienne, à la manière d'un Super 8 qui avait été fait à l'époque Alors, non, je dis pas ça comme ça. Je dis vraiment que c'est des clins d'œil, Ouais. voire même des gros coups de coude pour dire, regardez, on vous fait plaisir, ça vous plaît, je sais que vous avez 40 ans, vous passez, voilà, c'est votre enfance là, vous kiffez quoi. C'était ça quoi. Alors, je peux te parler d'autres retours que j'ai vus de la part de scénaristes ou d'auteurs que j'ai dans mes amis Facebook, qui ont à peu près dans notre âge, qui sont allés le voir. J'aimerais bien d'ailleurs connaître l'avis de tes enfants, si tu es allé avec tes enfants. On J'y y est suis allé allé avec le seul. grand à nous, oui. D'accord. J'y suis allé seul avec, et j'ai retrouvé une connaissance là-bas avec qui on a un petit peu débriefé sur place. Euh, Moi, j'ai lu donc pas mal le côté, les adultes ont pas trop kiffé et leurs enfants d'une dizaine d'années étaient à fond dedans. D'accord. Et d'une certaine façon, il y a un moment donné dans le film où passer tu sais, enfin, quelque part, on attend beaucoup les suites au tournant pour dire, on veut que vous soyez respectueux des premiers films, tu vois. Mhm. Ben, à un moment donné, moi, cette notion-là m'a un peu quitté. Et j'étais juste en train de regarder un blockbuster en me disant, bah, je kiffe ce blockbuster, tu vois. Que ce soit un Ghostbusters ou pas, j'aime l'intrigue, j'aime ce qu'on me propose. Voilà. Alors c'est vrai que nous on y est allé avec notre aîné de 16 ans et ma femme. Mhm.
Et lui, il a bien aimé, et je pense que parce que justement, il reconnaissait le premier film, je sais pas si on lui avait montré le deuxième. En tout cas, il avait Mhm, du souvenir du premier, mhm. et il a bien apprécié, et je pense justement parce qu'il avait un regard un petit peu neuf, un petit peu comme toi, pas forcément fan, tu vois. Mhm. Voilà, et après on en reviendra plus tard parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire, mais elles sont dans la partie spoilers. Mais D'accord. moi, c'est tout cette année, c'est tous ces clins d'œil et d'autres choses qui m'ont plus gêné en fait, parce que j'ai trouvé que Alors, le film avait du je, mal un petit peu à exister par lui-même. Voilà. je comprends ce que tu dis, et là aussi, sans divulgacher, je suis d'accord ils ont spécialement raccordé au premier film, Oui. à plein d'égards, et je pense que c'était pas absolument nécessaire. Quelque part, ils auraient pu. Non, je vais divulgacher si je dis ça, mais oui, on a eu l'impression qu'ils ressentaient le besoin, mais peut-être, je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être que c'est le résultat du reboot, en fait. C'est-à-dire qu'on a reproché peut-être au reboot de prendre trop ses aises, notamment par rapport au casting et au fait que les acteurs revenaient pour jouer d'autres rôles. Moi, ça m'a un peu. Je me retiens, j'ai tellement de choses à dire là-dessus, je me retiens, mais effectivement, je partage ton opinion, et je peux pas Donc, m'empêcher de faire le parallèle d'ailleurs avec la nouvelle trilogie Star Wars, ouais. et à laquelle on a reproché des choses que Mhm, finalement on accepte dans ce film, et mhm, inversement on a reproché au troisième film Ghostbusters, donc celui qui est du coup renié là avec mhm, le quatuor féminin, mhm. et moi ça me gêne assez parce que enfin voilà, on en reparlera dans la On en partie reparlera. spoilers parce que voilà, il y a énormément de choses à dire Mm. à ce sujet. Alors Tout ce qu'on peut oui, dire, c'est que pour avoir vu les deux, écoute, je crois que j'ai commencé à regarder celui avec les filles, les femmes, pardon, juste en retour de. J'ai commencé à le regarder en rentrant du cinéma. mhm, Et ça m'a frappé que c'est le même studio. Enfin, tu vois, il y a pas de différence de production en mode ils auraient viré tout le monde. Aux manettes du film, c'est les mêmes gens. ouais, Une production de Jason Reitman. J'ai supposé que c'était le fils. J'aurais aimé aller vérifier. J'ai pas assez travaillé là, je mais pense. que c'était le fils d'Ivan Je Reitman. suis quasiment Euh, sûr. Il me semble d'avoir lu dans une interview que c'était lui, parce qu'il Tu en vois, parle un peu. c'est Ouais. là où je me suis dit que j'avais pas envie d'être trop critique. En fait, c'est là encore, je me place. Imaginons, voilà, c'est une équipe, c'est des êtres humains. Tu vois, ils font des films, ils font des suites, ils produisent. Ben, c'est les mêmes gens. Tu vois, il n'y a pas eu genre, écoutez, alors vous avez fait tellement n'importe quoi avec l'autre version du film que on va complètement commander le nouveau, le 3 à d'autres Et gens. ben Non, là, c'est tu les vois, mêmes. tu m'apprends quelque chose. Là, tu m'apprends C'est les quelque mêmes. chose pour le coup. Ouais. C'est produit par Jason Reitman, je crois, réalisé par Jason Reitman. Alors non, C'est l'autre, les c'était mêmes. pas Jason Reitman qui l'avait réalisé, le 3. Ah voilà, Ouais. c'est pas réalisé par, mais vraiment, enfin, tu sais, d'ailleurs, c'est le même logo, c'est Sony, enfin, tu vois, c'est Mhm. Sony, c'est ça? C'est Sony, oui, oui. Si tu veux, c'est même maquetté pareil, tu vois, il y a pas, c'est pas fait à des années d'intervalle, c'est le même logo Sony qui démarre. J'ai eu l'impression de regarder deux films frangins, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, il y a un truc que j'ai reproché qui est pas dans le film et qui est la bande-annonce. Je trouve qu'on en voit beaucoup trop dans la bande-annonce. D'ailleurs, le fait tout de suite qu'on te parle, enfin, dans la bande-annonce, tu sais que ça va être le premier film qui va être mis en avant, quoi. Et alors Oui, ça m'a vraiment saoulé parce que pour le coup, ça gâche beaucoup de plaisir, beaucoup de révélations par rapport à ça, quoi. et d'un autre côté, si je prends le postulat inverse, mais si on t'avait proposé une bonne annonce dans laquelle il te montrait autre chose et qu'au final, tu découvrais en voyant le film que on te repropose des choses similaires au premier film. Est-ce que toi, tu l'aurais vécu pareil? Tu vois, tu te serais pas senti trahi par rapport à la bande-annonce qui t'aurait promis C'est autre chose? possible. Et inversement, je me dis qu'est-ce qu'ils auraient mis dans la bande-annonce parce qu'une fois que tu as enlevé tout ce qui tourne autour du premier film, enfin, il n'y a plus rien, quoi. Mhm. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est un reboot qui est pratiquement une préquelle parce qu'il y a pas mal de choses qui sont expliquées de Mhm. pourquoi on est arrivé comme ça dans le premier film. Et alors ça, Mhm. d'ailleurs, voilà, ça c'est un des points positifs. Ça c'est un des points positifs que j'ai à retenir du film. C'est qu'on a des réponses à des questions qu'on se posait pas d'ailleurs forcément, voilà, Tout à fait. par rapport au premier film. Mais tout de suite, moi quand il y a une des scènes très clairement, quand ils arrivent, voilà,
à découvrir certaines choses par rapport à la ville où ils habitent, etc., par rapport à sa construction, à qui est à l'origine de la ville. Mhm. Tout de suite, moi j'ai fait le rapprochement avec le 1 et après il te l'explique plus tard dans le film et j'avais déjà compris ça. Oui, c'est vrai. Et d'un autre côté, ça me pose une autre question. Euh, Tu sais, à la même manière d'un Terminator 3 ou d'un Terminator 4, enfin celui qui est arrivé après Renaissance, donc le cinquième déjà, Hmm, c'est dans quelle mesure tu peux faire un film 20 ans après sans reposer un contexte qui est très proche de ce qui avait été fait au départ. hmm. Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'il y a un aveu un petit peu de la part des réalisateurs et des scénaristes de dire non mais on peut pas leur faire une suite maintenant sans un peu poser un contexte qui expliquerait le pourquoi il n'y a pas eu de suite pendant 20 ans, tu vois, ou pendant 30 ans. Ouais, et puis finalement, c'est exactement le débat qu'on a par rapport à l'autre film avec le casting féminin. Mhm, C'est-à-dire que on voit bien que les gens, avec l'autre film où ils ont essayé de faire quelque chose d'autre avec la franchise, ils ont repris le même univers, ils ont repris les mêmes codes, mais comme c'était pas une suite directe, ben mhm. les gens, ils l'ont boudé, quoi. Enfin, Oui, après, il y a, il y a eu d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et je pense qu'il y a des paramètres sexistes sur lesquels tu peux pas passer. mhm. Voilà. Enfin, que tu peux Il y pas a ça, et ignorer en tout d'un cas. autre côté, je sais pas si tu t'en rappelles bien de celui avec, je sais pas comment on pourrait l'amener, les Ghostbusters, ou non, ça marche pas du coup, les Ghostbusters Girls. Ouais. Euh, il y a quand même, je sais pas si tu te rappelles, une scène post-générique dans laquelle on t'explique quand même, on te donne un indice sur le fait qu'il va quand même arriver un truc en référence au un également, tu vois. Ouais. Donc c'est pas complètement une nouvelle lecture, puisque ils se sentent quand même obligés de raccrocher les wagons de temps en temps. Hmm. Alors, est-ce D'ailleurs, il y a... que. D'ailleurs, Oui. je l'ai pas vu depuis. Je l'ai vu depuis trop longtemps pour me poser. Enfin, pour répondre à cette question, c'est est-ce que, à ton avis, c'est possible de relier les deux films? Alors, Hormis les caméos qu'on voit dans le 3. hormis les caméos... Qu'on voit avec dans le film des femmes. Avec les femmes. Ah, d'accord. Hormis les caméos, oui, parce que il y a un gros caméo dès le départ, quand elle est à l'université, il y a une statue à l'effigie d'Harold Ramis. Ouais. Donc, alors moi, sur le coup, je me suis dit, tiens, ça veut dire qu'ils sont dans un univers où ce personnage, donc joué par Harold Ramis, Egon Spengler, serait un scientifique connu. Ouais. Tu vois, donc ça se passerait bien 20 ans après, et puis pourquoi pas, après sa mort, il y aurait une statue de lui. Mais en réalité, c'est vraiment que de l'easter egg. Alors moi, je pense que ça, enfin, pour répondre à ta question, ça peut être relié, mais pas pour moi, pas autrement qu'à la manière d'un multiverse. On est en Et plein dedans. on est complètement dans notre sujet, c'est-à-dire que enfin, sauf quelques petits détails quand même, il y a, pour moi, j'ai eu l'impression, donc je l'ai vu dans l'autre ordre, hein, je te dis, j'ai vu d'abord le 3, le vrai Oui. 3, puis celui avec les femmes. Et je me suis dit, bah, ça doit être les deux versants d'un multiverse, notamment dans le film avec les femmes. Il y a un moment donné, il y a une sorte de grand trou dans le sol, tu vois. Je me suis dit, Oui. est-ce qu'ils pourraient pas faire à un moment donné une suite avec les deux équipes? Pourquoi pas? Hmm. Mais il y aurait quand même un petit souci de cohérence sur certains Ouais, points dont on ne ouais. peut pas parler encore. Ouais, ouais. Casting, revenons au casting. Paul Rudd, oui, bah Paul Rudd fait du Paul Rudd en même temps, hein, voilà. Là-dessus, j'ai lu que sur les équipes parents-enfants qui sont allés le voir dans mes contacts, Ouais, il y en a qui reprochent à la prod d'avoir montré Paul Rudd comme un personnage important et qu'il était assez. Il faisait 20 minutes dans le film, un truc comme ça. Tu oui, vois, c'est c'était. ça. Moi, ça m'a pas dérangé. Je l'ai plus vu comme. Comment on peut dire sans dire. J'ai oublié son nom, tu vois, mais il y a un personnage un petit peu comme ça, un personnage un peu. Un comic relief, en fait. Hein, Oui, oui, c'est ça. Bah, il joue exactement son rôle, j'ai envie de te dire. Oui, oui, oui. Voilà, sans qu'on en dise trop à nouveau, mais c'est vrai que c'est difficile de pas rentrer dans le vif du sujet. Sur le casting, moi j'ai trouvé qu'il manquait un personnage qui Oui, n'est pas un être humain, mais et je spoil pas trop en disant ça, mais c'est la ville de New York. Parce que pour oui. moi, Ghostbusters, c'est New York.
Et le fait que ça se passe pas à New York, ça m'a quand même gêné. Alors, je comprends bien où est-ce qu'ils ont voulu en venir, etc. C'est, par rapport au scénario, c'est incontournable. Hmm. Mais le fait qu'il n'y ait pas la ville de New York, pour moi, c'est quand même un gros point noir. J'en reviens à Harold Ramis parce que pour ceux qui connaissent pas ou qui mettent pas un visage sur ce nom, euh, il y a eu plusieurs fois des films Ghostbusters trois qui ont été en chantier. Mhm. Notamment, j'étais un petit peu au courant parce que le Fossoyeur de film en parlait pas mal, euh, en disant que il y a eu un premier script de trois, enfin un premier, ou je ne sais pas combien de scripts de trois. À un moment donné, Bill Murray, qui devait jouer, en gros, tout le casting, les quatre devaient rejouer leur rôle. Bill Murray avait quitté le projet, donc là, ça Mhm. sentait vraiment le roussi, et c'était il y a quelques années, hein, il y a peut-être 6 ou 7 ans. Et entre-temps, Harold Ramis, qui joue Egon Spengler, donc celui qui a des lunettes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas bien, est décédé. Donc c'est un gars qui était plus vraiment comédien et qui est devenu réalisateur. Mhm. Et il est décédé. Donc clairement, le projet Ghostbusters 3, il devenait à peu près infaisable. Et pour moi, ça expliquait beaucoup la naissance d'un autre projet Ghostbusters avec un autre casting et pourquoi pas des femmes. Ce qui me dérange pas du tout, hein, en demeurant. Mhm. Là où j'ai compris le parti pris de tout ça et je l'ai accepté, c'est que décider de faire une suite à Ghostbusters avec une équipe de quatre qui était quand même assez indissociable de l'histoire, en ayant perdu un des personnages, en ayant perdu un des acteurs qui jouait un des personnages principaux, c'était pour moi quasiment mission impossible. Donc, d'après la bande-annonce, ils partaient sur un casting différent, tu vois, des gens plus jeunes, une équipe, comme tu dis, peut-être un peu à la Goonies, tu vois, une aventure un peu plus avec des gamins. Mhm. Et je trouve que ce qui a été fait en respect de la mémoire de Harold Ramis, en respect des circonstances dans lesquelles le film a été produit, je trouve que c'est peut-être ça qui les a amenés à aller ailleurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Qui les a amenés à devoir prendre un parti pris scénaristique assez important, assez différent pour justifier tout ça en fait. Ouais. Et j'en profite pour rebondir là-dessus et passer à la partie spoiler. Je pense que c'est le bon moment pour faire la Yeah. transition. Déjà, bon. Tu t'imagines, il va falloir qu'on prenne un truc spoilers là, qui apparaisse, là, qui fasse du bruit et des Alors boulements figure-toi monstres. que c'est en chantier, c'est le prochain chantier Oh là là. avec Mathieu, c'est que la version du générique avec le... Je lui ai demandé, là, je lui ai dit, bon, écoute, maintenant que le générique est quasiment fini, on va peut-être peaufiner un peu quelques trucs. La tasse, elle va cracher une grosse flamme rouge et il va y avoir écrit alerte spoiler. Tu viens de spoiler l'alerte spoiler là. La mise en Ah, abîme. c'est ça, et si ça se trouve, c'est ça, c'est le Inception, le InSpoilertion. Si Donc ça se voilà, trouve, si tu vous nous en n'avez pas voudras vu le toujours pas. film et que vous voulez le voir, donc maintenant vous vous arrêtez, vous coupez l'émission, Attention, alerte voilà, spoiler. vous coupez le podcast, la vidéo, je ne sais pas si vous regardez en direct, si vous regardez en replay, si vous nous écoutez. Là, maintenant, on va parler du film, on va rentrer dans les spoilers. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez rester avec nous. Voilà, En même temps, voilà. Pierre, tu as dit que tu avais déjà tout vu dans la bande-annonce, alors est-ce qu'ils peuvent quand même rester s'ils ont vu la bande-annonce? Et c'est vrai que, bon, on voit tout dans la bande-annonce. On voit d'ailleurs le fantôme Oui. d'Egon Spengler, parce que tout tourne autour de ça. Non, Tu parlais justement de respect. Et du mais coup, attends, dans la bande-annonce, il y a le fantôme d'Egon Spengler? non, pas pas son fantôme, on le voit lui de dos, pardon. On le voit lui de dos Ah dans la bon? première scène du film. Oui, c'est à un moment Ah, donné. dans la Mais première scène du film. oui, oui, mais on le voit une seconde, hein, une demi-seconde hein, dans la bande-annonce. Hein. On le voit de dos. Ah, Bah, d'ailleurs, on le d'accord. voit pas dans la première bande-annonce, enfin dans la première partie, dans la première scène. On sait que c'est Ah, lui, on devine que c'est lui, on a compris que c'est lui à la fin du film, mais c'est pas dit tout de suite. alors excuse-moi parce que je voulais dire une autre chose, alors qui c'est Vas-y. pas grave, on est dans la partie spoiler, mais on peut le dire. J'ai noté un truc, moi, je suis pas, comme je te dis, j'étais pas ultra fan hardcore où j'avais pas de jouets, mais donc j'ai rencontré un grand passionné qui avait tout, le full set de tous les fantômes, le QG, la voiture et tout, voire même Mhm. qu'il y en avait plusieurs hein, des voitures, et qui en avait rebricolé une, retapé une bien, comment dire, bien neuve avec les portières de l'une, des autres et tout. Et j'ai noté, enfin, pour moi, j'ai vu ça comme un vrai hommage aux jouets
Tu sais, ce siège qui sort là comme ça avec Ouais, ça, c'est pas un truc qui était présent dans les films, c'est non, vraiment un équipement du jouet, ça. d'accord. Tu vois, le siège qui sort et qui revient comme ça. Et d'ailleurs, ils l'utilisent plusieurs fois pour bien faire comprendre. Ça, je me suis dit, ils ont. Alors, peut-être que c'est comme Maintenant que ça tu dans le le dis, oui, dessin. ça me dit quelque chose, effectivement. Peut-être que c'était comme ça dans le dessin animé également, mais tu vois, j'ai trouvé que au-delà d'englober, enfin de revenir sur les premiers films, j'ai trouvé qu'ils englobaient des concepts qui étaient un peu plus larges et qui touchaient à l'univers un peu plus étendu, notamment les jouets et les séries animées. Ouais, ouais, ouais. Notamment, j'en ai pas conscience et je connais pas assez, mais je me suis demandé, là donc on est dans la partie spoiler, on peut le dire, donc à un moment donné on évoque le fait que les Ghostbusters se sont séparés, l'équipe d'origine. Mhm. Que Egon Spengler est devenu un peu le fou, donc le mec de la ferme à poussière, parce qu'il fait que de la poussière. On comprendra à la fin pourquoi. Euh, comment? Je me suis demandé dans quelle mesure la séparation de l'équipe, tu sais, je sais qu'il y a eu plusieurs séries de Ghostbusters, notamment qui se passaient dans un futur. Dans un Ouais, futur, il y avait des anciens membres, mais pas tous, et il y avait des plus jeunes qui se rajoutaient. Voilà, je me suis dit, ils ont l'air d'avoir compris le matériau dans un sens un peu plus large que simplement les suites de films. Et j'ai apprécié cette notion-là, quoi. Je me suis mhm. dit, les gens qui ont eu voilà, les gens qui ont eu la voiture en jouet, ils ont dû kiffer de voir le siège comme ça qui sortait avec les rayons à l'extérieur. Alors du coup, moi je vais commencer par la fin, parce que la fin c'est un peu le début du film aussi. Donc on a Mhm, l'un des quatre Ghostbusters qui décède, ce qui nous permet mhm, donc d'arriver à la scène finale où on voit son fantôme, ouais, qui est justement ce que tu disais tout à l'heure, tout le côté respectueux, le fait, voilà, on boucle la boucle de cette équipe-là, on la termine. Il y a un des membres qui est décédé, il est devenu un fantôme, il les a mhm. aidés, voilà, toute cette partie-là. J'avoue que moi, pour moi, c'est ce qui a sauvé le film du fait que je trouve que ce soit vraiment un mauvais film. Pour moi, ça a sauvé Ah le ouais, film. carrément mauvais. D'accord. Ah, pas mauvais dans ce sens-là, mais dans le sens, enfin, je l'expliquerai un petit peu plus tout à l'heure, quoi. Mhm. Mais Écoute, moi, sur cette partie-là, je dois te dire que j'étais un peu ému quand même, hein, parce que tu sais, d'une certaine et ben, façon, ça fait, oui, ça, vas-y, pardon. Non, je t'en prie. Ça fait quelques années qu'on a ce principe d'avoir des comédiens qui reviennent. Tu sais, on a le cas de Peter Cushing qui revenait jouer son rôle dans Rogue One. Je sais plus comment ça Si s'appelait. c'est Rogue One, ouais. Oui, oui, Rogue One. Tu vois ce que je veux dire? L'acteur est décédé depuis des années et Hmm. puis il le recrée numériquement et il peut revenir jouer son rôle. On peut se poser la question de savoir s'ils vont faire ça avec Chadwick Boseman pour Black Panther ou pas. Quelque part, ça ouvre des possibilités. Et j'ai trouvé ou ça a été le cas pardon, comment il s'appelle, Carrie Fisher aussi, hein, j'ai trouvé que cette fois-ci, il y avait un dosage où on sentait que c'était fait avec de la retenue quand même, Je suis tout à fait notamment d'accord. parce qu'ils le font pas parler, tu Hmm, vois. hmm. Ils n'ont pas fait venir un imitateur qui aurait imité sa voix, tu vois, qui aurait pu être de mauvais goût. Oui, ils ont pas repris des anciens passages pour lui faire dire quelque chose, voilà. Oui, et je sais pas si ça a été fait dans l'accord de la famille d'Harold Ramis, je suppose que oui, mais tu vois, j'ai senti un truc très familial dans cette approche-là. Le côté, on a fait ce film et eh ben, on va dire au revoir à notre pote, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est plus qu'un. Tu vois, je parlais de la statue tout à l'heure dans le film avec les femmes, qui était un hommage comme ça, qui était posé là, qui était un easter egg presque. Ben là, il y avait une dimension supplémentaire, tu vois, presque de l'ordre. Pour parler de complètement quelque chose qui n'a rien à voir, tu vois, le côté, bon, bah, Sangoku est mort, mais il nous parle depuis le paradis, tu vois, il nous Ouais, parle ouais. depuis l'au-delà. J'ai vraiment ressenti quelque chose comme ça. Voilà. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui résume tout le film pour moi. C'est que j'ai l'impression que bon, ils ont fait quelque chose de bien, qui se tient, qui est respectueux, mais du coup, je trouve que ça enlève tout, enfin beaucoup trop au nouveau personnage, à l'histoire en elle-même, et le film repose tellement sur le reste qui finalement se trouve son aboutissement là, puisque là on nous explique, enfin le méchant du premier film est revenu, là pour a priori ils s'en sont vraiment débarrassés une bonne fois pour toutes.
Oui, c'est ça. Il faut poser, Et il faut là, poser ça, c'est que c'est le retour de Zool, en fait, hein. Ils auraient pu voilà, appeler ça comme ça. Ghostbusters 3, le retour de Zool. Ça, je vais dire que c'est la partie qui me dérange le plus, moi. Ils auraient complètement pu faire le même film avec une autre menace qui venait des tréfonds de l'enfer ou de l'intérieur de la Terre, sans remettre Zool. Et pour moi, le fait d'avoir remis Zool, d'avoir remis les deux gardiens, je sais plus comment ça s'appelle, le gatekeeper tu le sais, maître le des clés, garde. le cerbère. Voilà, c'est ça, le maître. Ouais, exactement. Voilà, les maîtres des clés, maîtres des, je sais plus quoi, des portes. Enfin bref, les deux qui doivent Doivent s'assembler. D'ailleurs, copuler. ils sont allés beaucoup plus loin. Et là, je me dis, enfin, il me semble que c'était pas indispensable. Ils auraient complètement pu inventer Et leur c'est propre vrai que nouvelle menace. tout le film repose sur le premier, les monstres, le bestiaire. Les Mm. scènes, toutes les scènes c'est presque des scènes rejouées. Euh, Ouais. et, euh, et moi, à chaque scène, Mhm. alors déjà, dès le début, première scène, un gars qui meurt sur son siège, avec le Mhm. détecteur qui se réactive, je me dis, c'est bon, il est mort, il est transformé en fantôme. Voilà. Mhm. Enfin, je veux dire, chaque scène, j'arrivais à prévoir la scène suivante. Dès qu'on a vu la gamine arriver avec ses bouclettes, etc., ses lunettes, je me suis dit, c'est sa petite fille, ça va pas louper, quoi. Et tout a été comme ça. Et du coup, j'ai eu aucune surprise. Et même la scène finale, elle était tellement attendue, téléphonée, avec le retour des trois autres Ghostbusters, avec lui qui arrive en fantôme à la façon du. Tu parlais de Dragon Ball tout à l'heure, mais c'est pareil, c'est le Kamehameha de Son Gohan contre Cell, avec le père qui arrive derrière. Enfin, c'est Mhm. la même chose. Et pour moi, ça m'a. J'ai pas eu cette émotion parce que justement, tout était trop tricoté. Tout Alors, était comme ça. j'entends ce que tu dis, et je sais pas dans quelle mesure, enfin, pour moi, ça faisait partie du champ des possibles. Effectivement, ça n'a pas été une grosse surprise de voir Harold Ramis, mais quand même, la façon dont c'est présenté au début. Donc, donc Egon Spengler, on le voit en silhouette. D'ailleurs, enfin, je tiens à préciser que Harold Ramis, sur les dernières années de sa vie, ressemblait plus du tout à Egon Spengler. Il était devenu assez Bouffi. fat, Hmm. avec une grande barbe, des grands cheveux de partout, blancs. Il avait plus du tout le profil d'Egon Spengler. Là, quelque part, ils ont remodélisé un personnage vieilli d'Egon Spengler, mais qui ne correspondait pas à Harold Ramis vieux. Mhm. Et à partir du moment où on le voyait au début, tu sais, il est dessiné qu'en profil. Tu sais, on voit sa silhouette, visage noir sur fond de ciel sombre. Ouais. J'ai pas, à ce moment-là, ou pendant tout le film, j'avais pas, moi, la certitude qu'ils iraient au bout du truc, tu vois, de le représenter en tant que fantôme. Et la découverte, le fait, donc effectivement, on comprend assez vite que c'est sa petite fille. Mine de rien, l'enjeu, pour moi, il n'est pas là. Il n'est pas dans le fait forcément de le comprendre, mais il est dans le fait de comment cette famille, une fois que le père est déjà mort, va recoller les morceaux. Et ça, pour moi, c'est pas gagné d'avance, tu vois. J'y ai cru à cette quête-là, tu vois. Le côté, les enfants ont envie de comprendre leur destinée, de comprendre d'où ils viennent. Et quelque part, leur mère, enfin, oui, c'est ça, leur mère, elle est en opposition à ça Mhm. parce qu'elle, elle considère que son père l'a abandonné. Mhm. Alors, Et donc moi, ouais. j'y ai cru à cette histoire, et je vais te dire même plus, c'est que j'étais déjà très ému dès le départ, puisque, donc on peut expliquer ça, c'est que la gamine, c'est la première qui ressent un peu les effets d'une présence dans la maison de son grand-père. Et tu sais, il y a cette partie d'échec qui se met en place entre elle et un Ouais. fantôme, dont enfin, nous, on a compris, mais elle n'a pas compris. Mhm. Et moi, ça m'a plu. Tu vois, j'avais envie de la voir, et j'avais envie de la voir dans sa progression, de sa compréhension, de voir comment elle allait finir par comprendre. D'accord. Du coup, là, on arrive dans les choses qui m'ont encore gêné. Moi, justement, ça m'a gêné tout ça parce que c'était tellement téléphoné, c'était tellement gros qu'à un moment donné, la mère, elle allait tomber sur des photos d'elle petite, machin, etc. Enfin, le Mm. mur des lamentations, excuse-moi, mais avec toutes les photos de la... Voilà. Et après, deuxième point, avant que j'arrive au pire point du film, deuxième point, c'était... j'ai du mal à comprendre que ce personnage qui était censé être celui qui avait le plus la tête sur les épaules,
et fait le choix de quitter sa famille, etc., de partir de, de tout prendre pour faire ça et devenir le monsieur poussière là dont tout le monde parle. Ça colle tellement pas à l'image du personnage que j'avais dans les autres films Hmm. que j'ai vraiment du mal moi à faire le raccord, tu vois. Oui, je comprends. Alors Mais je peux comprendre qu'il soit vieillissant, qu'il ait insisté, que les gens aient pas voulu l'écouter. Encore que Mhm, les gens aient pas voulu l'écouter après ce qu'ils avaient déjà vécu 2 fois à New York, ça me paraît un petit peu bancal, tu vois. Bon, mhm. Ils ont essayé de mettre en place ça, tu sais, par le fait, mais vous vous rappelez pas qu'il y a 20 ans, il y avait des fantômes à New York? Si, si, si. Bon, mes parents m'en ont parlé, tu sais, c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde a oublié ça, et en même ouais, temps, c'est quand même omniprésent sur YouTube. ouais, c'est ça. Donc, oui, il y a. Mais ouais, je sais pas comment te dire. J'ai envie d'être tolérant à cause des circonstances, en fait, tu Ouais. vois, c'est comment Mais tu fais un ouais, film avec un et acteur j'ai qui est envie pas de te là. dire qu'il y avait peut-être d'autres moyens de le faire et que celui-ci, moi, en tout cas, à moi, ne me convient pas. Voilà. Ouais, j'entends. Je comprends. Et du Je coup, comprends. j'en profite pour arriver au dernier point, vraiment le Mhm. point qui m'a le plus gêné. Après, on reparlera peut-être des allusions au film des années 80, là, dont on parlait tout à Ouais, l'heure, la ouais. première partie de l'émission. Ce qui m'a le plus gêné, c'est que ils ont fait ce qu'on a reproché à Star Wars 9. Ils ont fait de l'héroïne une fille d'eux. En l'occurrence, il y a une petite fille d'eux, comme dans Star Wars 9, où il y a Rey Oui. qui est la petite fille de Palpatine. Là, c'est Mhm. la petite fille d'Egon Spengler. C'est-à-dire qu'elle Oui. pourrait être naturellement intelligente, naturellement douée, naturellement tout ce que tu veux. Oui. Ben non, elle vit quand même dans l'ombre de son grand-père. Et ça, moi, Oui. ça, en 2021, ça m'a énormément gêné. Voilà. Je comprends. Et d'un autre côté, alors c'est drôle parce qu'on pourrait juger, enfin, si tu veux, quelqu'un pourrait te rétorquer que quand même d'avoir fait un film avec une héroïne, c'est quand même vachement progressiste et ça reste un Ghostbusters dont le Effectivement, personnage alors principal effectivement, est une jeune le fille. personnage principal de l'héroïne est très très bien fait. On a vraiment, Émilie et moi, on a vraiment adoré. Ouais. Moi, pour moi, c'est aussi, et paradoxalement, c'est elle pour moi qui sauve le plus le film, Oui, c'est encore vrai. plus que la scène finale. Mais on est assez d'accord que, enfin, si je me permets de faire une remarque scénaristique, quelque part, si le film avait directement démarré dans cette ville et pas avec une famille de New York qui doit déménager à cause du décès d'eux, il y aurait très bien pu avoir n'importe quelle fille random complètement à côté de la plaque dans ce village qui a entendu parler du marchand de poussière ou comment ils appelaient ça, donc du paysan, bah, bref, du mec qui récolte la poussière. Euh, Tu vois, ça aurait pu être Ouais, bien n'importe quelle sûr, fille bien qui sûr. s'empare de ce truc-là. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a un côté fille d'eux. Bien que, en même temps, le film prend pas position en disant ah, t'avais ça dans les gènes, ou alors j'ai oublié. Mais là, ça aurait Non, été malvenu, ils quoi, l'ont pas fait quand même. Ils n'ont pas été jusque-là. Encore que, ouais. À un moment donné, t'aurais pu me dire que j'étais son grand-père, ou limite, je suis la petite fille, c'est quelqu'un de célèbre, tu vois. Mm. Mais est-ce que c'est. Alors, est-ce que c'était pas nécessaire, puisque là, je sais plus si on l'a dit, mais donc tout le reste du casting revient. Et là, moi, c'est ce moment qui m'a le plus gêné, parce que, ok, on l'attend. Mais d'une certaine façon, la façon dont il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe parce que quelque part, les trois arrivent. Ils prennent le temps de tchatcher en mode oui, on est revenu. C'est vrai qu'on aurait quand même pu se déplacer avant qu'il meure, le pauvre vieux. Mais bon, grâce à toi, on est là. Tu vois, il y a un côté. Ils expliquent beaucoup ce qui est en train de se passer, alors qu'ils sont quand même dans une forme d'urgence par rapport au méga boss des fantômes de toute la life. Et tu vois, il y a bien peut-être 5 minutes de parlotte, ou après, parce qu'il enchaîne en plus Bill Murray Ouais, ouais. et Venkman, et il dit oh, mais toi, t'es mon ex, tu sais, je pensais que tous les deux, il était temps qu'on qu'on passe à autre chose, mais Oui, non, oui, t'es oui, quand oui. même là. Tu vois, il y a vraiment un moment de pur. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu d'impro d'ailleurs dans tout ça, parce que ça avait pas l'air très écrit. Ou en tout cas, si c'est écrit, ça me semblait pas très inspiré. Et le côté, ils ont eu besoin de raccorder, tu vois, les wagons constamment. Et est-ce que c'est ça, le fait? Est-ce que si ça avait pas été la petite fille de Egon Spengler, ils seraient tous venus? Je sais pas. Tu vois, il y a peut-être un Ouais, truc c'est comme pareil, ça hein. qui s'est Quand elle dit. l'a au téléphone,
Quand elle a Dana Aykroyd au téléphone, elle lui dit je suis la petite fille d'eux, et juste avant que ça raccroche, quoi. Mhm. Et tu vois, Mais là tu vois, pareil, de la même façon, le film reprend tout ce qui leur arrive dans les autres films. C'est-à-dire qu'elle se retrouve en prison. Il y a le flic qui dit la réplique et qui c'est qu'on appelle. Enfin oui, oui. voilà. Et c'est cousu de fil blanc pendant tout le film. Et des fois, je levais les yeux au ciel, quoi. J'en pouvais Écoute, plus. ça l'est d'autant plus quand tu revois le film avec les femmes juste après, parce que le Who You Gonna Call, c'est limite. D'ailleurs, moi, ça m'a fait me poser cette question. Enfin, bah, attends, je vais quand même terminer sur ça, sur ce point qu'on aborde depuis tout à l'heure. Peut-être que si ça avait été des gamins random de cette ville-là, qui s'intéressaient aux savants fous, tu vois, du coin, et puis qui se posaient des questions parce qu'il était mort, et puis qui auraient vu des trucs, et qui auraient vu le prof du coin, il n'y avait pas besoin de relier, effectivement. Et je pense que justement, le gamin, ils avaient tout lieu avec le gamin du podcast, tu vois, il avait tout le terrain, lui, pour joindre le personnage de Dan Aykroyd et convaincre parce que, justement, il avait trouvé son ton et le personnage de Dan Aykroyd était son seul viewer. Hmm. Il n'y avait probablement pas besoin que le personnage de la jeune fille, dont j'ai oublié un peu le nom, soit la petite fille cachée, en plus, Ouais. d'Egon Spengler. Du coup, c'est vrai que par rapport à la suite, enfin, parce qu'il va y avoir une suite vu les scènes post-crédit, il y en a deux d'ailleurs, restez, hein, si vous n'y avez pas encore été, restez, parce qu'il y en a deux. Une Il y a toute à la deux fin, scènes, vraiment. tout à fait. Voilà. Une qui était vraiment un petit clin d'œil par rapport à une des actrices qu'on voit pas dans le film, à savoir Sigourney Weaver. Voilà. Mhm. D'ailleurs, il manque aussi, comment il s'appelle? Celui qui joue justement le comic relief dont tu parlais. Oui, Ah, j'ai oublié son nom, je l'avais au bout de la c'est langue. un nom en is aussi. Ouais, Euh, je suis en train de bref, chercher. c'est pas Donc, grave. si tu veux parler, je suis en train de chercher le nom. Oui, donc ils font une suite. Donc là, la suite, elle va être encore plus casse-gueule parce qu'ils vont pas pouvoir se reposer sur le casting. Là, il va falloir qu'ils trouvent de nouvelles idées, etc. Autre chose qui m'a un petit peu gêné, je trouve qu'on voit pas assez de fantômes. Oui, Ce que j'aimais bien, moi, dans les autres films, c'est que ça montait crescendo. Il y avait un petit fantôme par-ci, un petit fantôme par-là. Il y avait des scènes d'action et on rentrait de plus en plus dans le film. oui, je suis assez d'accord. Et là, on voit vaguement un gars à un bar à la fin du film. Là, on voit deux, trois scènes de panique dans le village, mais ça s'arrête à peu près là, quoi. C'est la fin du monde, mais il Ouais, n'y a qu'un village qui le sait. oui. Bon, Donc, le comédien dont on parlait, c'était Rick Moranis. Rick Moranis, effectivement. Voilà. Là, oui, je te rejoins complètement sur les fantômes. Pour moi, Ghostbusters, il y a toujours eu un côté foisonnant d'esprit, celle de la bibliothèque, C'était pas juste une chasse pour un seul fantôme. Là, quelque part, ils en ont mis un spécialement, celui qui mange la prison à un moment donné. Donc, Ouais. ça fait complètement partie D'ailleurs, je sais pas si du... t'as remarqué, mais ils l'ont vieilli. J'ai pas trop Et c'est compris pas le le même, hein. principe. C'est pas le même pour C'est- toi? Ah non, c'est pas le même du tout. Parce que là, d'habitude, Bouffe-Tout, tu sais, il Ah, mangeait effectivement, il y a spécialement. peut-être plus de pattes. Ça fait plus 1000 pattes celui-ci, ouais. C'est Et pas puis c'est Slimer surtout en fait. voilà, et surtout celui-là, il mange surtout le métal, tu vois, c'est un autre D'accord. concept. Bon, Et mais il tu mange vois, pas pour des moi, j'ai alu. cru que c'était le même. Ouais, ouais, ouais. Non, il a pas la même tête en plus, il se ressemble pas. Lui, il a pas de nez. De quoi? Non, non, rien. Et donc, mince, je sais plus. Mais écoute, oui, moi là-dessus, quelque part, vu que Zool revient, et qu'en plus, alors, je sais pas si t'as compris qui c'est qui jouait Zool dans ce film ou pas? Non, pas du tout. Ah, mais c'est... Attends, je vais rechercher son nom aussi, euh, parce que là, il m'échappe. C'est Daisy Ridley qui joue Rey dans Star Wars. Ah oui? Ah oui, d'accord. Donc tout est lié en fait. Attends, j'ai Voilà. Émilie qui voulait nous dire quelque chose. Tu voulais dire quelque chose par rapport au tout? Bah viens, elle va le dire. Allez, hop, on a un invité surprise en plein pendant l'émission. Non, mais Emily, en fait, à un Emily. moment, il y a la phrase de alors tout ça c'était vrai. Quand il découvre qu'en fait, il y avait eu les attaques des fantômes en 84 à New York, à un moment, le grand il dit bah alors tout ça c'était vrai. Tu sais, de la même Oui, oui. façon que Star Wars 7, tu vois, la force Ouais, existe. comme Harrison Ford, tout était vrai, machin, oui. Il y a cette Oui, c'est ça. allusion-là, effectivement, ouais. Donc en fait, c'est pour Oui, ça qu'il c'est-à-dire que passe. Moi, je trouve que c'est parce 20 que ans les gens après, mais en finalement même n'y temps, croyaient pas vraiment. Ouais.
En même temps, c'est des blockbusters où il n'y a pas de journalistes, Émilie, hein, donc du coup, ils sont obligés. Il y a le jour où il y aura des journalistes et des journaux télévisés dans Star Wars, évidemment, tout le monde sera au courant de tout. Ouais. Et alors, tant qu'on est dans les allusions au film, on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'allusions à Gremlins, juste notamment avec le coup des petits chamallows là, des petits bibendums. Ça faisait vraiment penser aux Gremlins qui mettent le bazar Ah dans le oui, c'est film, vrai qu'ils etc. ils ont carrément une fonction de Gremlins. Oui, eh ben, enfin, pour revenir voilà, sur la question des fantômes et du foisonnement des fantômes, il y avait aussi ça, tu sais, dans le premier Ghostbusters, il y avait des scènes de fantômes. On se rappelle de la scène de Dan Aykroyd. Alors moi, j'étais traumatisé parce que j'ai compris qu'à plus de 20 ans, qu'en fait, il se faisait faire Ouais, une c'est ça. gâterie par un ou une fantôme. D'ailleurs, on saura jamais. On saura jamais. Et c'est vrai qu'il y avait toutes sortes de nature de fantômes. Il y a ceux qui ont une forme humanoïde, il y a ceux qui ont une forme ectoplasmique, tu sais. Eh bien, je trouve que sur ce contrat-là, le film avec les femmes remplit mieux son rôle. Il y avait plus de variété et plus d'histoires annexes, c'est-à-dire que on présentait, bon, faut dire que c'est pas le même genre de film, là on est dans une suite sur un après équipe, on n'est Ouais. pas sur la formation de l'équipe, tu vois. Celui avec les femmes, il était plus comme le premier dans le mode il fallait former l'équipe. Là, on est plus sur une suite et comment on va faire revenir l'ancien casting, on va dire. Hmm. Mais de fait, oui, j'ai trouvé que ça manquait sans doute un peu de trucs. Et peut-être même que par moment, enfin, si je sais pas si je mélange les deux, mais il y a pas mal de fantômes qui apparaissent de très très loin, comme ça, comme si c'était un groupe de fantômes qui se déplacent. Et puis Zoul, principalement Zoul qui revient. Et à la limite, moi, c'est plus ça ma frustration, le moment où les trois mecs reviennent en mode ouais, t'es mon ex un peu toxique, tu reviens et tout, de la part de Bill Murray. Je crois que j'aurais préféré, même si je suppose que c'est une question de calendrier, c'est pas le casting, c'est puisqu'elle apparaît quand même Sigourney Weaver. Mais je crois que j'aurais préféré que Sigourney Weaver vienne un peu, arrive elle-même en habillée en Ghostbusters, c'est qu'elle vienne cramer Zool, tu vois, pour Ouais, dire après, ça aurait pu être drôle, oui. Et puis à après la tout. rigueur que les trois autres arrivent après, bien en retard, tu vois. C'est Ça ça. aurait pu être un Oui, peu plus rigolo, ouais. c'est ça. Bon, après, voilà, Bon, écoute, hein, voilà. on Ils ont fait. je pense que là aussi, quelque part, les rageux, ils auraient pas du tout apprécié. C'est-à-dire que s'ils avaient inversé le truc, que c'était Sigourney Ouais. Weaver qui était arrivé pour Destroy Zool, et puis qu'à la fin, il y a eu la scène bonus avec Bill Murray et les cartes, ouais, je pense qu'ils auraient pas apprécié. Et en ce qui me concerne, moi je vais terminer l'émission là-dessus. C'est par Ouais. rapport au troisième film donc avec les femmes. Mhm. Euh, et du coup par rapport au parallèle que je disais tout à l'heure avec Star Wars. Mhm. Les fans ont reproché à Star Wars exactement ce que les gens ont approché, donc, ont aimé dans ce Ghostbusters, c'est-à-dire c'est du fan service à fond la caisse. Et ça, Mhm. je l'avais d'ailleurs avant même d'aller voir le film, quand je lisais les critiques, je me disais mais je vais pas apprécier parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est du fan service à fond la caisse, qu'on va Mhm. revoir du coup, on va revoir les mêmes symptômes que dans Star Wars 7, 8, 9. Mhm. Mais c'est pas exactement ça, puisque là, pour le coup, il est mort aussi, donc Mhm. comme les autres acteurs. Donc du coup, on fait table rase du passé, etc., au lieu de partir sur autre chose. Mhm. Les gens qui n'aimaient pas cette nouvelle trilogie de Star Wars disaient tout le temps, ils auraient dû partir sur une nouvelle histoire, il fallait pas toucher aux anciens personnages, ils avaient eu leur propre fin, c'était bouclé, etc. Et là, et du coup, par rapport aux Ghostbusters, c'est ce qu'ils avaient fait pourtant. Ils avaient pris un trio féminin, ils avaient remis à New York, ils avaient refait le groupe qui se forme. Moi, je trouvais que tous les ingrédients étaient là. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était la même production. Tout était identique. Il y avait même il y avait des choses qui étaient vraiment très très bien senties, comme c'est le Chris Hemsworth dans Le Réceptionniste. Mais il est cultissime. Rien que pour ça, moi j'adore ce film. Je Ouais, ouais. l'adore. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a un seul truc que je reprocherais, et je comprends que ça puisse énerver. J'ai compris après coup en le voyant. Je regrette qu'il n'y ait pas eu un Ghostbusters avec les femmes, qui soit une vraie suite, dans le sens où une équipe avec des femmes se formerait, c'est des scientifiques et tout, mais en connaissance De ce qui a été de fait l'univers, avant, ouais. de ce qui a été fait avant. Parce que là, le problème, c'est que tout le casting est revenu jouer d'autres rôles.
C'est-à-dire qu'ils ont fait des easter Ouais, eggs, ils ont genre fait des on est présent dans caméos, le ouais. film, mais on joue, c'est des caméos, on joue quelqu'un d'autre, genre donc il y a Bill Murray qui croit pas du tout au fantôme. Euh, Tu vois, c'est ça ça faisait un pied de nez un peu moche, je trouve. Là où, imagine le même film dans lequel, à un moment donné, elle se rendrait compte, un peu en mode, bah là, c'est comme dit Emily, par contre, ça aurait été forcément du, ah ben on a oublié, tu penses que ça a vraiment existé. Hmm. Mais tu peux pas, je trouve, enfin, ou alors c'est un reboot complet. Mais à ce compte-là, bah, on oublie tout le reste, quoi. Le problème, c'est que c'était un reboot et puis avec des légers changements. Et puis il y avait quand même une sorte de making-of du logo, c'est-à-dire qu'ils arrivaient quand même avec le logo, avec le fantôme, le même. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est-à-dire que ça fait réalité parallèle, mais ça te met quand même un ou deux petits easter egg indices qui te disent que ben, non, c'est pas complètement une réalité parallèle, puisqu'il y a les mêmes acteurs qui viennent jouer dedans, tu vois, et qui jouent d'autres rôles. Et Donc Sony, pour... ça aurait pu être des variants. Ça Sony aurait pu être pourrait des très variants. bien aller vers un multiverse, vu ce qu'ils sont en train de vivre, Oui, malgré eux, grâce à Marvel, oui, tout à fait. avec Spider-Man, qui sort d'ailleurs la semaine prochaine, et l'émission de la semaine prochaine, il sera consacré. Voilà, petite parenthèse que je referme. Petite parenthèse. Alors moi, je terminerai sur un petit truc parce que j'aime bien, tu m'as dit tout ce qui te dérangeait dans le film. Vas-y. Et moi, j'ai pensé à un truc technique qui m'a dérangé dans le film, dans les solutions qui étaient proposées. Et d'ailleurs, j'y ai vu presque une allusion à Toy Story. Tu sais, quand depuis la voiture, ils ouvrent une petite trappe et puis il y a la voiture téléguidée, le piège Ouais. téléguidé à roulette qui est télécommandé et qui va pour attraper les fantômes. En fait, moi, je me dis, attends, mais la voiture, elle est à pleine vitesse, donc à quel moment une petite voiture comme ça, quand bien même elle aurait une super batterie, peut-elle rivaliser et dépasser la voiture et rouler devant, tu vois? Voilà, il y a un petit, Oui, il y a des bon. facilités scénaristiques. Voilà. Bah oui, alors bien sûr, j'ai un pote à Lyon qui me dit, ah non, mais pourquoi tu vas voir ces films-là pour chercher du réalisme alors que c'est des fantômes et des machins. Donc je m'attache toujours à des détails un peu absurdes. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et sinon, l'autre truc, je sais pas ce que tu en as pensé toi, c'est les animatroniques. J'ai l'impression que un peu comme les Star Wars, tu vois, il y a eu un côté, ils ont voulu refaire les créatures un peu à l'identique, notamment les gardiens, les clés et tout ça là. Et, et donc, bah, moi, je les ai trouvés un peu tocs, et notamment parce que là, cette fois-ci, ils sont en plein jour, tu vois. J'ai senti qu'ils n'ont pas voulu faire le full image de synthèse, mais du coup, j'ai trouvé bah, Oui, il y a certaines scènes, ça se sent, effectivement. ça, Moi, je l'ai ça fait un peu trouvé toc. comme, oui, comme tu dis, c'était une sorte d'hommage un petit peu. Voilà, on essaie de faire du vrai, on essaie de pas de tout faire en image de synthèse. Bon, Hmm. oui, c'est un parti pris. Ça m'a pas dérangé plus que ça, non, mais Mais bon, ça m'a fait ils ont quand sourire. même pas fait, ils ont pas fait Eagle Spengler en terre glaise non plus, tu vois. Donc à un moment donné, Non, le fantôme était très bien fait, effectivement. ils Ouais, peuvent c'est ça. assumer un petit peu, quoi. Donc voilà, Non, mais voilà. écoute, Voilà, vas-y. voilà pour cette émission. Est-ce que tu as tout dit? Est-ce que tu as tout déballé? Est-ce que tu as Bah, j'ai tout dit. fait Alors le après, c'est tour? vrai qu'une fois qu'on a tout spoilé, ça fait bizarre d'encourager les gens à aller le voir. Moi, ce que je peux ajouter, c'est que donc, j'étais un peu ému à la fin du film et donc j'ai retrouvé un copain dans les gradins qui, lui, était. Je pense qu'il est un peu plus jeune que nous. Donc, lui, c'est Ghostbusters, c'était vraiment des films de son enfance, petite enfance. C'était peut-être le cas pour nous. Je sais plus quel âge on avait quand c'est sorti. Moi, c'était plus ado. 84 pour le premier film. Oh, bah, moi, quand je 84. l'ai vu, Ah, je l'ai pas j'avais vu. une dizaine d'années, hein, je pense. Moi, je l'ai vu en VHS plus tard, Hmm. donc j'ai pas dû le voir au moment de sa sortie ciné. Mais lui, alors en l'occurrence, c'était vraiment ses films de l'enfance, tu vois, les films du cœur. Et ben, quand je suis allé le voir pour vérifier que c'était bien lui, écoute, il était en train de pleurer pendant le générique. Et j'étais tout ému pour lui. Et j'ai dit, oh là là, pardon, je voulais pas t'interrompre dans ton émotion, parce que mine de rien, quand il y a quelqu'un qui vient de parler, que tu es en train de pleurer, c'est un peu embêtant. Ça te coupe dans ton. Je veux dire, je voulais pas lui gâcher son moment. Mais voilà, c'était lui, ça avait marché plein pot. Et après tout, voilà, je crois que j'ai envie de dire à ceux qui ont aimé Ghostbusters 1 et 2, qui voudraient pas forcément aller voir le 3 de peur que ça leur gâche leur truc, moi je pense qu'ils peuvent quand même y aller. On pourra toujours analyser le scénario et se dire, oui, bon, ils auraient peut-être dû. Moi, je trouve que c'est quand même globalement respectueux. Et puis, je te dis, il y a un côté, j'ai ressenti un vrai côté familial. Et je trouve que
il y a pas à rougir de ce film. De la même manière que je trouve qu'il n'y avait pas forcément à rougir ou à critiquer si fortement celui avec le casting féminin. Et moi, c'est là-dessus que je terminerai, que je rebondirai en tout cas. C'est par rapport s'il n'y avait pas eu cette critique sur le film précédent, s'il n'y avait Mhm, pas eu toutes ces polémiques aussi autour de la trilogie Star Wars avec laquelle j'ai fait la comparaison, mhm, je pense que je l'aurais peut-être plus apprécié, ce serait passé plus facilement. Mais il avait un mhm. contexte pour moi qui était tellement comparable aux autres que ça m'a gêné de voir des gens aussi emballés par ça, alors que c'était des reproches qu'ils faisaient à d'autres films, etc. Et pour moi, Ouais, ça m'a vraiment d'accord. gêné, ouais. Donc toi, il y a un décalage entre soit les films d'avant qui ont été trop trashés, soit celui-là qui ne l'a pas été assez, c'est ça? Bah, je sais pas, non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on peut pas dire à certains films qui sont sur le même modèle, ah, c'est cool, et les autres dire, bah non, on n'a pas aimé parce que vous avez fait ça. Je veux dire, il n'y a pas de cohérence. Enfin, soit tu veux partir sur une nouvelle base, un renouvellement de la franchise, etc. Encore que je D'accord. suis très intéressé par ce que tu disais tout à l'heure, le fait que peut-être que si l'autre avait été une vraie suite ou peut-être Mm, plus respectueuse par rapport à la place des deux premiers films dedans, ça aurait mm. peut-être plus passé. Mais bon, moi Ouais, je pense qu'il a je été trouve. traché aussi parce que c'était une équipe féminine, parce Bah, que les gens n'ont pas l'habitude de voir des femmes jurées dans les films, etc. Et voilà. oui, bah ça, c'est un peu les spécialistes. Il y a une grosse partie enfin, il y a les deux actrices principales de Mes meilleures amies ou Meilleures Oui, copines, je sais plus comment ils avaient appelé ce film-là, où effectivement, où c'était du prout et c'était très scato et très vulgaire. Et c'est vrai qu'il y en a encore qui sont hyper rétrogrades là-dessus, alors que bah non, c'est pas, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas que les garçons qui peuvent être vulgaires. ouais. Ah, un petit point, juste avant de terminer, c'est un film donc, qui est à voir en famille par contre, pour le coup, qui est très très bien si vous avez envie d'emmener vos enfants, vos adolescents à découvrir la franchise Ghostbusters. Parce que C'est pour le un, coup, je c'est un bon pense que conseil. c'est une bonne entrée dans la franchise. Mm, Parce que pour le coup, ça va vous donner envie d'aller voir le premier, je mhm, pense. tout à fait. Et puis tu sais, alors, ça m'évoque ça aussi. Je me dis, est-ce que la manière dont c'est introduit, est-ce que la manière dont on te présente l'équipe des Ghostbusters, tu vois, le fait qu'ils ramènent et qu'ils expliquent, qu'ils posent le contexte par le biais de souvenirs, de vidéos et tout, est-ce que ça rend pas ce film-là visible seul aussi, tu vois? C'est ceux qui auraient envie de poursuivre l'expérience pour aller revoir le 1 et le 2. Mhm. Mais après tout, on t'a bien expliqué suffisamment de choses pour que tu puisses voir celui-là et que t'aies pas besoin d'aller voir les autres pour Oui, comprendre. bien Donc, sûr, oui, oui. Et en ça, je trouve que ce film, il fonctionne bien seul. et c'est amusant parce que du coup, ça fait même pas une trilogie, ça fait une bilogie parce que le deuxième Oui, film n'est pas du tout évoqué dans celui-ci pour le coup. oui, c'est vrai. Les deux films marchent et tu pourrais les regarder en boucle parce qu'en fait, voilà, ils se complètent parfaitement. Ouais. Et j'ajouterais une dernière chose, c'est que cet été, j'écoutais un podcast, ça devait être une rediffusion, mais de Frédéric Sigrist, avec Dedo, où ils ont fait un épisode spécial sur les Goonies, et où il y avait que des fans de Goonies, tu vois, ils expliquaient beaucoup, ils disaient que des films comme ça, en plus les Goonies, ça a cartonné, alors que quelque part, ça n'a pas forcément été un film facile à produire, parce que il y avait des enfants, et parce qu'ils n'arrêtaient pas de jurer, justement, pendant le film. Moi, je Ouais. connaissais pas forcément la version originale, tu vois, j'ai plus l'habitude de la VF, donc j'ai du mal à le regarder en VO, mais effectivement, il y a des insultes de partout. Quelque part, il y a des enfants qui ont affaire à des cadavres aussi dans le truc. Pas que les squelettes, hein, aussi un gars qui s'est fait zigouiller par les frères Fratelli, enfin la famille Fratelli. Et il disait que du blockbuster à destination des enfants, c'était pas si répandu. Et quelque Mhm. part, je trouve que ce film-là a cette position-là. Tu vois, Mhm. c'est plus un Ghostbusters ouais, plus familial. Là où l'autre, il y avait quand même des blagues un peu cul, des situations quand Ouais, même avec le l'autre recul s'adressait plus aux adultes qu'aux enfants, clairement, clairement. aux adultes et puis avec une mentalité plus années 80. Quand tu regardes Ouais, ouais, le personnage de Peter Venkman, il est quand même très toxique, hein, ce mec. c'est clair, Et, c'est clair. et là, d'ailleurs, il y a même des vidéos qui sortent maintenant où on voit que de toute manière, le mec était assez toxique avec les castings féminins avec lesquels il jouait.
Je crois que c'est Andy McDowell par rapport à Un jour sans fin qui dit qu'il a essayé de la sauter le premier soir, un truc comme ça. Alors sur le coup, tu le revois à l'époque et ça faisait marrer un peu l'audience. Mais en fait, au regard de notre époque d'aujourd'hui, on se dit, ben, ça devait être quand même une drôle d'ambiance pour les actrices, quoi. C'est clair. C'est clair, c'est Donc clair. voilà, moi je dirais, allez, c'est un film de son temps et allez le voir. Voilà, en famille, Et comme les tu dis. enfants sont énervants, comme tous les films avec des gamins, mais pas trop. Ah, ils m'ont pas énervé, moi, ouais, Ah, j'ai bien aimé. il y a quand même deux, trois trucs, genre, oh, si on essayait ce bouton-là, bon, voilà. J'ai trouvé que c'était un petit peu limite, et puis le fait qu'ils sachent comment tout fonctionne, bon, voilà, bon, bref. On va Oui, pas mais en regarde, rajouter. regarde, il y avait pas de scène où ils ont ouvert une trappe pour faire toucher deux fils. Non, c'est pas faux, c'est pas Ils faux. nous ont au moins évité ça, cette fois. En tout cas, je te remercie d'avoir passé cette soirée en ma compagnie, comme Avec grand tous plaisir, les merci à toi. mercredis soirs, même si on est jeudi. Et je te dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour, ça dépendra de quand on aura la disponibilité, que ce soit moi ou toi, pour aller voir Spider-Man No Way Home. Alors moi, j'ai assuré le coup, j'ai pris des tickets pour mercredi et jeudi. Je te le dis, Parfait, au cas où j'ai pu parfait. ça, au cas Moi, où j'en rate une. j'ai pris mon mercredi après-midi, comme ça, c'est fait, on devrait y aller en famille. Ah, mais Voilà, c'est vachement bien d'avoir fait ça. voilà, voilà, C'est voilà. vachement bien. Mais moi, j'attendais la VO le soir, mais du coup, ça veut dire qu'on pourra pas le faire mercredi soir, Eh l'épisode. ben, Ou c'est alors pas très grave, tard. on le fera un autre soir, on le fera le vendredi soir Mais probablement. Voilà. super. Avec plaisir. Eh Je bien serai là. voilà. Eh bien bonne soirée Greg et à très Aussi. bientôt. Bye bye. Salut.